Monsieur l'ambassadeur, peut-être pour nos téléspectateurs qui nous suivent en français, ils veulent savoir qui est Alexandre Lascaris. Bon, Alioub, aujourd'hui, je pense que je suis assez tchadien parce que j'essaie de parler français et l'arabe ensemble et avec beaucoup de difficultés dans les deux langues. Non, moi, je suis arrivé depuis presque 3 mois au Tchad. Moi, plus important, أنا أبي كان فلاح أبي كان صيد سمك وجاء إلى أمريكا كلاجئ بعد حرب أخيلية في يونان واليوم أنا دائما أفهم من وين جئت واليوم في تشاد je suis devenu peut-être un V8 mais je n'ai pas oublié jamais mes racines, mes origines. Et quand je suis venu au Tchad depuis presque 3 mois, j'essaie de représenter le gouvernement, l'État, le président Biden, mais en même temps, j'essaie toujours de représenter le peuple américain. Et pour faire ça, il faut connaître la réalité sur le terrain tchadien. Avant d'être ambassadeur au Tchad, vous avez travaillé où, par exemple? Avant de devenir diplomate, j'étais enseignant de mathématiques et de langue anglaise en Afrique du Sud. Pendant l'époque de l'apartheid, j'ai vécu et j'ai travaillé dans le bidonville qui s'appelle Khalashiwe, proche de la ville de Kimberley. Et j'étais témoin de la transition démocratique d'Afrique du Sud entre 1989 et 1990. So, j'étais présent pour le miracle de la transformation démocratique d'Afrique du Sud. نعم سعادة السفير، ما هي المشاريع اللي حملتها أنت من جاي وضعتها في أفكارك من أمريكا وأنت جاي لبلدنا تشاد؟ ما هي المشاريع التنموية الجيدة عشان ننمو التنمية التشادية؟ هل هناك مشاريع؟ Peut-être vous pouvez m'aider un peu en français. Oui, le projet, par exemple, le projet pour l'ambassade du Tchad, l'ambassade des États-Unis au Tchad, en tout cas le projet que les Tchadiens peuvent en bénéficier de la présence de l'ambassade ici au Tchad. Pour la plupart de notre présence au Tchad aujourd'hui, peut-être malheureusement, c'est l'assistance humanitaire. Chaque année, le peuple américain donne entre 70 et 80 millions de dollars pour l'assistance des réfugiés et des déplacés. Et pour moi, ça c'est très personnel parce que mon père, comme je dis en arabe, j'ai essayé de dire en arabe, mon père est arrivé aux États-Unis comme réfugié après la guerre civile. Et à l'âge de 15 ans, il était aussi dans un camp de réfugiés. Il était nourri aussi par le peuple américain. Et à cette époque, il ne savait pas qui sont les Américains. Et bien, le seul qu'il savait, grâce à Dieu, il a survécu la guerre, il a survécu les déplacements, et grâce à l'assistance d'un peuple américain qu'à cette époque, ils ne connaissent pas, il a survécu et il est arrivé aux États-Unis. La majorité de notre travail aujourd'hui, c'est le travail que les Américains ont fait pour mon père et pour ma mère aussi, après la guerre. Nous sommes aussi très engagés sur la question de COVID-19. La santé en général. Et ma ambition est d'augmenter notre assistance sur la santé ici au Tchad, particulièrement quand il s'agit de la mortalité maternelle et infantile. Je pense, j'ai parlé avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, et il m'a informé que chaque jour, 19 femmes tchadiennes meurent en train d'accoucher. Et pour moi, je pense que ça c'est très inquiétant, très tragique, et je pense qu'il faut travailler ensemble pour résoudre cette question. Nous sommes aussi très engagés sur les questions de la sécurité régionale. Nous sommes en collaboration avec les Tchadiens sur la question de la lutte contre le terrorisme au Mali et aussi dans le bassin du lac Tchad contre les déprédations de Boko Haram. En général, nous sommes très contents avec notre engagement. Ma ambition est toujours de faire plus ici au Tchad. Alors, monsieur l'ambassadeur, depuis votre arrivée au Tchad, on vous a aperçu dans plusieurs endroits publics. Les Tchadiens vous trouvent vraiment sympathique. Ceci est-il vraiment le caractère type d'un ambassadeur?
être toujours avec la population disponible dans le coin et le recoin? Pour moi, ça c'était très naturel, c'était très facile parce que je n'ai jamais reçu un accueil aussi chaleureux que j'ai reçu ici parmi vous avec les Tchadiens. Ce que j'ai commencé à dire, c'est qu'il faut connaître seulement deux mots ici, bonjour et salam alaikum. Et après ça, tout est facile. Et par exemple, pendant mon premier week-end ici au Tchad, nous avons quitté la ville de N'Djamena et j'ai rencontré les éleveurs de chameaux, les éleveurs de bétail, les agriculteurs des arachides, les agriculteurs du riz et des pêcheurs. Et avec eux, nous avons essayé de parler français, Arabi Tchadia, Arabi Foussa, Fulata et Sar. So, dans une seule journée, j'ai rencontré 5 groupes linguistiques, 5 traditions historiques, 5 civilisations. Et chacun a sa histoire unique. Et je suis très curieuse. So, j'ai commencé à parler avec mes amis tchadiens. Dites-moi de votre histoire, dites-moi de votre famille, d'où venez-vous, dites-moi de votre civilisation, de votre tradition, culture, religion. Et avec ça, j'écoute. Et avec tous les Tchadiens avec lesquels j'ai parlé, ils voulaient me raconter leurs histoires. D'où venez-vous? Nos ancêtres sont venus de Mecque, ou de Misr. C'est incroyable. Pour moi, la vie et le travail, malgré le problème du Tchad, la vie et le travail, c'est très facile. J'ai commencé à beaucoup aimer et beaucoup respecter les Tchadiens. Et pour moi, le plus important est de savoir que malheureusement, 80% des Tchadiens vivent en pauvreté. Et pour eux, la vie quotidienne est le grand défi, la subsistance. Comment est-ce qu'ils peuvent gagner un petit peu d'argent? Comment est-ce qu'ils peuvent nourrir leur famille, scolariser leurs enfants? Et avec presque tous les Tchadiens que je rencontre, ils me disent que la vie est difficile. Et aujourd'hui, grâce à ma position, alhamdoulilah, je suis ambassadeur, je viens d'un pays riche, mais la réalité tchadienne, ce n'est pas la réalité de V8, déjà dans les grandes voitures Toyota, dans les grandes maisons, c'est la réalité des gens qui travaillent du matin jusqu'à le soir. Et pour connaître cette réalité, il faut quitter la voiture, il faut quitter le bureau climatisé et marcher sur le terrain. Mais c'est très facile ici parce que chaque fois que je salue quelqu'un, la réponse est toujours chaleureuse. نعم سعادة السفير، هل أنت من خلال النت مع لاقيت المزارعين، هل في ثقافة كده عجبتك وتود نقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ الثقافة تشادية كثير غني. في تشاد عندهم إمبراطورية. Peut-être que ça va être un peu difficile pour moi en arabe. Je vais essayer. La culture... ممكن ترد لي بالفرنسي يكونوا عادي جدا. Ok, شكرا. Quand on parle de Tchad, on parle de 3 grands royaumes précoloniaux, le Bagirmi, le Wadaï, le Kanem. On parle d'une histoire qui a commencé bien avant de l'histoire des États-Unis, et même au même temps de l'histoire grecque, que je viens d'une famille grecque. Et la civilisation au Tchad était nourrie par le monde arabe, le monde méditerranéen, le monde européen, le monde africain. Et toutes ces tendances historiques, culturelles, civilisationnelles rencontrent ici au Tchad, au centre géographique, et moi je pense au centre culturel, civilisationnel d'Afrique. Monsieur l'ambassadeur, dans le programme de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad, il y a également le programme des visiteurs. Si vous pouvez nous un peu parler de ce programme-là. Non, c'est des échanges académiques, culturels, de la société civile et du gouvernement. Et chaque année, nous essayons de prendre les Tchadiens de toutes les professions, de toutes les régions, de toutes les communautés, et de les envoyer aux États-Unis pour le programme de formation et pour rencontrer les États-Unis. Et quand je dis pour rencontrer les États-Unis, ce que je voulais dire, c'est de rencontrer la réalité américaine. Le mal et le bien en même temps.
Et nous pensons qu'avec cet contact, les relations entre les deux pays vont être encore plus profondes. So, chaque année, on cherche des Tchadiens, des hommes, des femmes, chrétiennes, musulmanes, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, pour faire le programme sur les grandes questions, les questions les plus importantes pour nous. Par exemple, les journalistes. Chez nous, on pense que les médias ont un rôle critique dans la démocratie, dans la culture politique. So, nous voudrions toujours aider avec la formation professionnelle des journalistes. Aujourd'hui, ils peuvent postuler, les journalistes? Est-ce qu'ils peuvent postuler également à ce programme-là, les journalistes? Bien sûr. On cherche toujours pour les journalistes de médias de l'État ou médias indépendants. Et ce que j'ai trouvé ici au Tchad, que vous avez un climat de médias très ouvert. On a des débats très forts du gouvernement, de l'opposition, de la société civile. J'écoute le radio, je regarde la télévision, je lis le journal et je pense que vous avez un débat assez fort et assez ouvert parmi vous. Moi, je voudrais encourager cette tendance parce que nous pensons qu'une citoyenneté bien informée peut se débrouiller le rôle important dans la démocratie. Comment ça se fait l'inscription à ce programme? Peut-être que quelqu'un qui est en train de nous suivre est intéressé. Nous avons notre section des affaires publiques et nous avons des relations quotidiennes avec les médias, comme aujourd'hui. On peut trouver toujours les opportunités pour les journalistes et pour les autres, les activistes de la société civile, le leadership des ONG, les entrepreneurs. Notre cible est toujours la jeunesse, parce que chez nous, et depuis l'époque du président Obama, on a le programme de YALI, the Young African Leaders Initiative. Et l'objectif de ce programme est d'identifier les jeunes talents et de faire un investissement dans leur avenir pour aider les deux pays ensemble. L'objectif est d'aider le développement du Tchad à travers l'investissement américain dans la jeunesse. نصر الدين معناتها من كلام السفير لأننا كلنا شباب كل عندنا فرصة معناتها نشارك ونستفيد من الخدمات اللي قاعد تقدم السفارة الأمريكية. تمام. Il y a un programme, hein, il faut le dire, il y a un programme, peut-être que tu peux le redire en arabe, ou soit peut-être l'ambassadeur peut juste un peu résumer par rapport à ce programme-là, le programme des visiteurs. Ça s'est commencé depuis les années 60. On a beaucoup de programmes. Par exemple, j'ai déjà discuté le programme YALI. On a aussi le programme de Fulbright. On a aussi les bourses pour les études aux États-Unis. L'objectif est de trouver les jeunes avec le talent dans tous les secteurs de la vie, soit de commerce, de gouvernance, de la société civile, de médias, et pour les aider d'avoir une formation en français, en arabe, aux États-Unis, pour les faire encore plus efficaces chez eux, pour contribuer à le développement politico-économique et social du pays. سعادة السفير ألكسندر، هل لديك رسالة كده توجهها للشعب التشادي؟ رسالة كده مساج منك توجهها للشعب؟ Ce que nous essayons de faire avec les Tchadiens et mon mandat est de faire tout possible pour aider le Tchad d'avoir une transition qui va réussir et avec laquelle la volonté du peuple tchadien puisse être exprimée à travers les urnes, à travers le processus démocratique, pacifique et inclusif. On va assister, j'espère, nous allons assister à la transition, nous allons offrir notre assistance au processus démocratique, mais selon la volonté du gouvernement et du peuple tchadien. Je pense que nous avons de bonnes relations avec tous les Tchadiens, au gouvernement, à l'opposition, dans la société civile. Notre objectif est de faire tout ça dans le contexte de la souveraineté tchadienne. Nous sommes visiteurs, nous sommes étrangers, nous travaillons ici au Tchad avec la bonne volonté du gouvernement et du peuple. Mon objectif toujours est de maintenir cette bonne volonté pour être dans le bureau des hauts dirigeants
du gouvernement, mais aussi pour être dans les rues avec les Tchadiennes typiques. Pour moi, c'est pas une chose extraordinaire, c'est pas une chose bizarre qu'un ambassadeur essaye d'avoir de bonnes relations au niveau de l'État, mais aussi au niveau, dit-on, populaire de la rue. C'est la même chose, parce que notre objectif est d'avoir de bonnes relations avec le Tchad, et ça, y compris le gouvernement et le peuple. C'est la même chose. Merci beaucoup. Hein. Merci, d'avoir répondu à cette invitation. Shukran. J'ai commencé depuis mon arrivée, j'aimais le Tchad, et après quelques semaines, j'ai commencé à beaucoup respecter le Tchadien. Et je parle de Tchadiens qui chaque jour travaillent du matin jusqu'au soir pour leur subsistance, et plus important pour le bien-être de leur famille. Parlant de la diplomatie comme vecteur de la paix, à l'entendre parler, parce qu'il faut également un bon comportement. À l'exemple de votre comportement, vous avez jugé utile d'être avec le Tchadien ici en N'Djamena et d'être également avec ceux qui sont en dehors de la capitale. Est-ce que vraiment vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce qu'on peut prendre votre exemple là pour dire que vraiment la diplomatie peut être le vecteur de la paix? Quand j'ai parlé avec votre ambassadeur à Washington, il m'a expliqué qu'il fait le voyage hors de Washington presque tout le temps, parce qu'il m'a dit, pour connaître les États-Unis, il ne faut pas rester à Washington, la capitale. Je suis totalement d'accord avec lui. Pour connaître le Tchad, il faut quitter la ville de N'Djamena. Malheureusement, la situation routière au Tchad, c'est assez difficile. Peut-être c'est plus difficile de quitter N'Djamena que quitter Washington, mais c'est aussi important. N'Djamena a sa réalité, et c'est la capitale du pays, c'est très important. Mais ici au Tchad, on a beaucoup de réalités, beaucoup d'histoires. Vous êtes très riche du point de vue de la culture, de l'histoire. Demain, je vais rendre visite pour la première fois à Masséna, l'ancienne capitale du royaume de Baguirmi. La semaine prochaine, Inch'Allah, je vais voyager à Abéché, la capitale du royaume de Wadaï. Et dans chaque région, dans chaque village, dans chaque ménage du Tchad, on a une histoire unique. Pour connaître le pays, il faut connaître toute la réalité sur le terrain. Ici au Tchad, ça va être un peu difficile de faire le voyage, mais Inch'Allah, je vais le faire. Normalement, une grande part de mon travail, c'est les relations entre les États. Les États-Unis d'Amérique et la République du Tchad. Ça, c'est très important. Chaque jour, je parle avec les hauts dirigeants du gouvernement, etc. J'ai aussi le mandat économique pour promouvoir l'investissement américain, pour promouvoir la croissance économique aux États-Unis et en même temps, Inch'Allah, au Tchad. Mais le troisième mandat, c'est peut-être le mandat populaire. Et c'est ma passion aussi de connaître la réalité sur le terrain et de laisser les Tchadiens de me raconter leurs histoires. D'où venez-vous? Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment.